Joyce. Bonjour Fatim. The Morning King dans le studio Motorola. Comment ça va? Oui, ça va super bien. Surtout que c'est le début du week-end, donc ça va, sauf qu'elle est bien. Ah, c'est clair. On va tous se reposer et certains vont faire la fête. Ouais. Mais nous autres là, repos, sécurité pour nous. Ah, ça c'est clair. Justement, parlons de sécurité pour nous. Sécurité aussi pour le top 10 des métiers du futur, Joyce. Exactement. Donc, avec tout ce qui se passe, aussi bien en termes de développement au niveau de l'Internet, des télécommunications, du monde, du boom géographique, du boom démographique et tout ça, il est bien. Je pense les gens ont pensé qu'il était bien temps de penser à des métiers pour le futur. Oui, effectivement, voilà. Surtout par rapport, justement, c'est très bien que tu en parles, parce que dans la mesure où on a découvert du pétrole, du gaz au Sénégal. Donc, il y a des métiers, on ne le savait pas, bon, forcément, on switchait, on slalomait, entre autres avec des métiers d'ici, d'ailleurs, on racolait, on bricolait. Et là, on découvre des trésors dans notre pays. Et ben, ça donne envie, en fait, ça ne donne pas envie, ça oblige certains parents à guider leurs enfants dans cette voie-là. Dans ces voies-là. Exactement. Donc, effectivement, éventuellement, ça pourrait être pour le Sénégal un métier du futur de travailler dans le pétrole ou de connaître certaines choses par rapport au pétrole, de faire des études sur le pétrole ou bien sur le gaz, pétrochimie et compagnie. Donc, ça fait de la création d'emplois aussi, donc c'est toujours bon. C'est toujours bon. Alors, on écoute le magnéto de Joyce, top 10 des métiers du futur. Un métier par jour. Clapotiseur, numéropathe, foulanceur, vous ne connaissez pas ces métiers, n'est-ce pas? C'est normal. Ils n'existent pas encore. Ces potentiels métiers de demain sont référencés dans le DICO du futur des métiers de demain. Plus ou moins farfelu, je vous l'accorde. On peut en tout cas avancer que ces métiers faits de mots valises ont de l'avenir. Voici le top 10 des métiers du futur. Alors, devenez clapotisseur, numéropathe, murateur, foulanceur, légisboteur, élévogémeur, entomonisier, toitaginier, euthanalogue et fabarmeur. Alors, par rapport à ces métiers, je n'ai jamais entendu aucun. Je ne comprends même pas ce que tu racontes. Je me dis, mais elle parle, c'est du charabia ce qu'elle me raconte là, la Joyce. Je te promets, hier j'ai dormi moins bête. Hier j'ai dormi moins bête parce que moi non plus je ne les connaissais pas. Et vraiment, j'ai regardé, j'ai cherché, et puis je me suis dit, mais c'est intéressant ça. Ça serait bien d'en faire profiter toute la King Family. Effectivement, les auditeurs et les internautes. Exactement. Donc, pourtant, c'est des métiers qui ont des dérivés déjà aujourd'hui et qui sont juste améliorés pour le futur et pour les besoins du futur. Très bien. Voilà. Donc, tu as par exemple le murateur. Tu vois, quand on parle de biennale, oui. Tout ce qui est biennale, arts muraux, l'art urbain, qui était autrefois décrié, c'est-à-dire que dessiner, taguer sur les murs. Oui. Embellir des vieux immeubles. Par exemple, regarde la prison de Rebus qui a été mais vraiment bien embellie avec des tags, des graffitis. Effectivement, ça c'est le métier du futur et ce sera pour des gens qui vont créer, surtout dans les pays qui ont été sinistrés, peut-être par la guerre, peut-être par des ouragans, peut-être par... Ils viendront et pour ce qui sera resté, ils vont embellir, peut-être pas avec du matériel de construction, mais avec de l'art. De l'art, donc d'accord. c'est pour les amateurs de tags et de graffitis, ça c'est un métier pour eux. Maintenant, tu as le numéropathe. Numéropathe. Exactement. Avec les aléas du numérique et pour analyser et observer et soigner les dommages liés au numérique, les numéropathes pourraient être les médecins de demain. Ah, voilà. Comment ça? C'est-à-dire que, comme on dit, les docteurs des chiffres, docteurs de numéros, de numérologie, de numérique et tout ce qui touche au numérique, ce n'est pas toujours bien fait, il y a toujours des fuites, il y a toujours des bugs, comme on peut dire. D'accord. Et le numéropathe, en fait, ce sera celui-là qui, comme on dit, faire ce pourquoi tu as été formé. Il sera spécialisé uniquement dans la détection des bugs au niveau du numérique, des programmations, pour régler ça, pour que les informations arrivent en temps et en heure. Le foulanceur.
Pourtant, tu connais les dérivés de ce métier en ce moment. Non. En ce moment, on est très financement participatif. D'accord. Crowdfunding. Oh, ok. Exactement. Donc, en fait, le financeur, on sait que c'est les nouveaux moyens en vue pour les entrepreneurs de réunir des fonds pour lancer un projet. Donc, qui sait, le financeur spécialiste des finances participatives, effectivement, seront peut-être les acteurs chefs des finances de demain. On ne sait jamais parce qu'effectivement, leur spécialité, ce sont les financements participatifs. Très bien. Full-lanceur. On a le légisboteur. Bon, là, on voit bien un robot. D'accord. En fait, le légisboteur, je pense que les enfants pourraient bien être attirés par le métier de légisboteur. D'accord. Ce juriste spécialiste du droit de robots trouvera tout naturellement sa place dans une société où humaines cohabiteraient main dans la main avec des robots. D'accord. Humains et robots vont... Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est pas parce que c'est une machine que tu vas le traiter n'importe comment. D'accord. Les Japonais ont déjà commencé. Voilà, par les exemple. Asiatiques. Tu vois, donc il faut respecter autant les humains que les robots. Donc, le légisboteur, ce sera, si tu veux, l'avocat des robots. Ah! Parce qu'on est dans un futur où on sera sûrement amené à cohabiter ensemble. Ça me rappelle le film iRobot. Avec exactement. Avec Will Smith. Exact. Donc, le légisboteur, ce sera dans ce cas. Clapotiseur. Clapo. En 2019, vous risqueriez d'être lassé par le brouhaha informationnel. C'est-à-dire que chacun donne son information. Donc, pour une seule idée, tu as 15 millions d'informations. Le clapotiseur sera chargé de ressortir la bonne information et d'être celui-là qui fera circuler uniquement la vraie et la bonne information. Ça, c'est bon, ça, parce que dans les médias, il y a du tout et du n'importe quoi. Exactement, surtout pour nous autres qui sommes dans les médias, qui cherchons et tout, sur Internet, à la télé, la radio. Les clapotiseurs auront pour tâche de s'arranger à ce que les seules informations qui soient divulguées soient les vraies informations. Très bien. Voilà. On a l'élévogémeur. Élévogémeur. C'est compliqué, hein? Ah, c'est trop compliqué. N'allez pas croire que l'innovation se jouera uniquement autour de certains secteurs. Effectivement, même en ce moment, les élévogémeurs ont leur dérivé. Tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui, pour optimiser l'espace, font des petits potagers sur le toit. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. Donc, effectivement, les élévogémeurs, si tu veux, en plus des potagers, ils verront comment, parce qu'avec le boom, comme je disais, le boom démographique et tout, il n'y aura plus beaucoup d'espace sur la terre même. Donc, ils sont en train de réfléchir comment est-ce qu'ils vont exploiter les espaces, les petits espaces aériens, au niveau des toitures, au niveau des dalles et tout. Des terrasses. Et des terrasses. Et ils ont commencé avec l'agriculture. En ce moment, on voit beaucoup de maisons qui font des petits potagers au niveau de leurs terrasses et tout. En appartement. Voilà, en appartement et tout ça. Exactement. Donc, si on veut, ce sont des ingénieurs du développement en surface. D'accord, en surface. Voilà. Miniaturisé, on va dire, oui. D'accord. Juste histoire de vraiment renfourer de l'espace, quoi, parce qu'il n'y en aura plus beaucoup. Entomonisier. Vous n'êtes pas fan des animaux génétiquement modifiés? Non. Tournez-vous vers les insectes. Une solution intéressante économiquement parlant est rendue facile grâce aux entomomisiers. Spécialistes de la cuisine à base d'insectes, ces cuisiniers de l'extrême pourraient bien devenir les chefs en vue de demain. Et pourquoi pas un top chef spécial insectes? Qu'est-ce que tu en penses? Mais nous, on en a des... En fait, nous, on mange déjà des insectes en Afrique. Oui. Effectivement, chez nous, on mange des criquets, des termites. Des criquets, effectivement. Mais je pense que le continent qui est spécialiste en insectes, c'est le continent asiatique. Les mecs, ils élèvent même des cafards pour les consommer. Oh non, c'est pas vrai, non. Ils élèvent des cafards, tu as des élevages de cafards, élevage de mouches, élevage de moustiques, élevage de... Mais ils mangent de tout et de rien. En tout cas, ils vont très bien s'entendre avec les entomonisiers. Nous, après, je sais pas, mais bon, eux, en tout cas, ça va aller. Parce que nous, dans certains pays africains, on mange des chenilles, par exemple. Oui, on mange des chenilles. Voilà, des criquets, comme tu l'as dit. Des termites. Donc, bon. Oui, ça passe encore. Nous aussi, on est dedans. Hein. On est dans la sauce aussi. Pas les cafards. Non, pas cafards. Quand je vois d'où les cafards la sortent souvent. Non. Surtout quand il fait chaud comme ça, là, ils sortent tous. Analogue. Bon, forcément, tu connais. Aujourd'hui, en ce moment, je ne sais pas si on les a comme... Les futurs ne réservent pas que des métiers poétiques liés aux nouvelles technologies. Légèrement glauque, le croque-mort de demain pourrait devenir analogue. Pourquoi? Mais oui, ces travailleurs sociaux assureraient la gestion des demandes d'euthanasie.
Ah, euthanasie. Le droit de tuer. Tout à fait. Le droit d'abréger les souffrances d'un plutôt, malade. pas tuer. Ouais, voilà, Le droit d'abréger les souffrances d'un malade. Ok, d'accord. Donc ce serait des analogues. Certes, ce n'est pas joyeux, mais il y aura toujours des métiers moins enthousiasmants que d'autres. Ça, il faut l'avouer. Après, ça dépend des lois, parce qu'il y a certains pays, l'euthanasie, c'est interdit. Oui, c'est vrai, ça c'est clair. Mais après, je pense quand même qu'il faut souvent se mettre à la place du patient aussi. On ne peut pas mettre quelqu'un sous machine pendant 2-3 ans. Il devient un légume et tout. Après, je pense qu'à un moment, il faut... Si tu payes la place de la clinique, la place de l'hôpital, ou je sais pas comment on appelle ça, si tu payes le lit... Le patient qui est lobotomisé. Ah, tu payes le lit, l'hôpital va rien dire, hein, la clinique ne va rien dire dans la mesure où tu payes. Ah, c'est ça? Bon, écoute, on va terminer avec les Fabarmeurs. Ah, c'est quoi ça? Hélas, la paix dans le monde n'étant pas prévue pour demain. Surtout avec Trump. Voilà. Et les avancées technologiques pourraient bien nous jouer des tours. Oui. Donc, pour éviter tout drame, les Fabarmeurs, spécialistes des armes fabriquées dans des imprimantes 3D. Les armes? Oui, okay. en 3D. En 3D, d'accord. Tu sais qu'en ce moment, il y a vraiment un boom, un phénomène où on fabrique vraiment tout en 3D. Il y a des imprimantes qui ont été mises en place. Effectivement. Tout est fabriqué en 3D. Et donc, le Fabarmer pourrait être celui-là qui est spécialisé dans la fabrication des armes en 3D. Après, je ne suis pas trop pour les armes, mais bon, il pourrait être d'une aide précieuse dans les sociétés du futur. D'accord. Les armes en 3D, ça marche? Ça marche, apparemment. Apparemment. Il paraît que dans le futur, ça va marcher. Bon, après, on attend le futur là pour voir aussi. C'est clair, que Dieu nous garde longtemps. En tout cas, voilà, ça c'était le top 10 des métiers du futur. Donc, si vous vous retrouvez dans l'un de ces métiers-là, bon, malheureusement, pour le moment, il n'y a pas encore vraiment de formation pour ces métiers. Bah oui, je te promets, même au niveau des images sur Google et tout, dans le futur. Dans le futur, voilà. Ouais. Donc, on a eu du mal même pour les images. Ouais. C'est vraiment une histoire de dire que c'est vraiment des métiers du futur, mais c'est des métiers qui tiennent la route. Et qui pourraient bien aider les populations du monde. Voilà. Bon, c'est assez intéressant, c'est clair, le top 10 des métiers du futur. Mais les noms sont assez space. Hein. J'avoue, j'ai eu du mal. Oui, jusqu'à présent, je n'ai pas retenu aucun nom. Les définitions, peut-être, mais les noms, non. Bon. Alors, tu récapitules. On a le murateur, qui fait dans l'art urbain. D'accord. Le numéropathe, qui sera le docteur du numérique. Le freelanceur, qui sera le docteur des financements participatifs. Le législateur, qui sera l'avocat des robots. Le clapotiseur, qui sera plus celui-là qui va ressortir la vraie information et qui va la divulguer. Et l'évogémeur, qui sera celui-là qui s'occupera de tout ce qui sera élevage spécialisé au niveau des toitures et tout. Entomoniseur, qui sera celui-là qui chef insecte, on va dire. Ouais. Euthanalogue, croque-mort du futur. Et Fabarmer, 3D imprimante pour fabriquer des armes. Très bien. J'espère que les auditeurs et les internautes vont être convaincus par ce top 10 des métiers du futur. Nous sommes le vendredi 29 septembre. Vous suivez la matinale de King FM dans le studio Motorola The Morning King. Il est 8h47. On continue en musique. Rahma vient d'arriver. Elle va s'installer à partir de 9h et quelques ou 9h et poussière. En attendant, dans quelques minutes aussi, quelques news people.